Bienvenue en Belgique sur le circuit de Zolder, bienvenue pour ce nouvel épisode de Mission Sport Automobile. Et la dernière fois que j'ai roulé ici, ça devait être en 2017 quand je roulais avec l'Audi R8 LMS GT3. J'ai de très bons souvenirs ici avec beaucoup de dépassements. C'est un circuit que j'affectionne beaucoup, mais on a très peu l'occasion de venir rouler ici. Donc je suis très content d'être de retour ici sur les terres belges. Donc ce week-end je vais rouler en midget, c'est un championnat qui existe déjà en France, en Italie. Et maintenant il lance ce championnat, donc le championnat Nord-Europe. Et ce week-end c'est la première manche de la saison. Et vous allez voir ça va être très intense parce que exceptionnellement tout va être condensé samedi, dimanche pour essai, qualification, course 1, 2, 3, 4 parce qu'il y a 4 courses dans le week-end. Et comme d'habitude, je t'embarque avec moi, je te fais découvrir tous les coulisses de ce nouveau championnat qu'on n'a jamais vu sur la chaîne. Si tu sais pas où t'as atterri, je m'appelle Romain Monti, je suis pilote automobile et sur cette chaîne, je t'embarque avec moi dans les coulisses du sport automobile. Donc abonne-toi si c'est pas encore fait, mets ton plus beau pouce bleu, tu vas passer un bon moment. Donc voilà les voitures, c'est une série monotype, donc toutes les voitures sont pareilles. Vous voyez, ils sont toutes alignées là. Donc pour vous la faire courte, une midget c'est environ un peu plus de 900 kg. C'est les moteurs 2 litres atmosphériques de la Clio 3RS, donc préparés un petit peu, qui font environ 230 chevaux. Il est là le moteur, comme position plutôt centrale avant, avec une carrosserie en fibre, qui fait que la voiture elle est légère. Ça c'est les pneus pour le sec qui sont dérivés de pneus route, et il y a des pneus pluie également quand il pleut. Ce week-end il devrait même faire soleil alors que de base ça devait être orage. Demain je vous montrerai ma voiture que je vais utiliser ce week-end. Ils sont en train de travailler dessus pour le moment, donc on va pas les déranger. Moi je vous donne rendez-vous demain en action directement sur la piste pour les premières séances d'essai libre à la découverte de la voiture sur ce circuit. Bon ça y est, c'est déjà jour de course ici à Zolder. Au programme aujourd'hui il y a 6 sessions avec 2 séances d'essai, une qualification divisée en 2 parties avec Q1, Q2 et 2 premières courses du week-end. Demain il y aura les 2 deuxièmes courses du week-end. Donc aujourd'hui on va vraiment enchaîner, ça va être un très gros rythme. Voici la voiture les amis, donc je l'emprunte au Tone qui roule avec sur le championnat français. Ouais, je vous propose de pas trop parler, de directement se retrouver en piste pour cette première séance d'essai libre, et puis on essaiera de débriefer un petit peu entre toutes les sessions quand on trouvera 5 minutes pour le faire. Allez, à tout de suite. C'est sorti de la première session, gros plaisir. En fait ce qui est bien, vu qu'à midget c'est une petite voiture, c'est un petit empattement, c'est pas des grosses puissances, et du coup en fait vu que c'est une petite voiture sur un circuit qui est comme technique et qui demande un peu des coronets si tu veux pour aller vite, en tout cas avec les grosses voitures, quand j'ai roulé en GT3 c'est large, c'est gros, ça va très vite avant de mettre de la vitesse. Tandis que là, vu que la voiture elle est très accessible, et finalement elle est très proportionnée pour ce genre de circuit. En fait t'es à l'aise, t'as de la marge, tu peux mettre de la vitesse. Donc là on va quand même travailler un peu sur la voiture pour essayer de retrouver du train avant, parce que c'est ce qui me manque. Dans les lents, dans les rapides, il manque un peu d'inscription. Et je suis pas trop en galère avec l'arrière, donc si j'arrive à retrouver un peu de train avant, ce sera forcément que bénéfique. Et je pense que c'est une vraie discipline de spécialiste. Forcément quand tu connais vraiment comment faire un bon freinage sans ABS, avec des petits blocages de boîte qu'il faut apprendre à gérer, qu'il faut anticiper. Et je pense que les mecs rapides vraiment dans le championnat, c'est comme tout, c'est dans ce genre de discipline. Les mecs qui roulent devant c'est les spécialistes. Mais en tout cas c'est pas mal, parce qu'en termes de chrono je suis à un 46,7. Le P1 est en 46,6. Donc je suis P2. Pour une découverte c'est cool. Le premier c'est Julien de Miguel qui connaît bien ici, qui connaît très bien la midget. Ça se passe bien. Et puis je vous embarque pour la deuxième séance d'essai. Bon, sortie d'essai libre 2. Et point de vue sensation dans la voiture. Alors déjà on refait P2 à 1,5 dixième de devant, donc l'écart n'a pas bougé, c'est toujours Julien qui est devant. Derrière s'est rapproché, ça fait un 46,3, donc moi par rapport à la première séance j'ai gagné 5 dixièmes quand même, donc c'est pas mal. Bon, et donc tout le monde a pris un peu d'expérience, et là j'ai essayé d'explorer un peu plus les limites de la voiture. Du coup forcément quand tu vas plus vite, essayer de chercher les derniers dixièmes, de trouver un peu le temps supplémentaire justement par la jonction. Surtout qu'en plus devant il y a Julien qui roule très fort et ça fait un bon lièvre pour avoir une référence. Là je suis arrivé à la limite de ce que la voiture peut faire. Je vous ai parlé des blocages de boîte qu'il y a sur rétrogradage avec les palettes. Et ça, c'est en fait avec la palette, elle fait le talon pointe automatiquement, elle fait la relance moteur automatiquement, qui permet de matcher la synchronisation de la boîte avec le régime moteur pour éviter les blocages de boîte justement. Et sauf qu'en fait la relance n'est pas forcément assez fort, elle n'intervient pas forcément au bon moment, ce qui fait que quand tu fais des freins tard, que tu veux vraiment gagner du temps sur les freins, donc parce que la voiture est capable d'encaisser parce qu'elle est légère, donc elle est capable de freiner tard, tu sens les blocages sur la boîte. Tu vois, ça travaille. Et puis alors sur le passage de vitesse, du coup par exemple 3-2, paf, à un moment donné je me suis pris un gros coup de sueur dans un virage que j'ai essayé de freiner tard. La voiture est partie d'un coup, et ça m'est arrivé 1 ou 2 fois.
là où Julien fait la différence, c'est que Julien il a vraiment la technique. C'est là où je vous disais que vraiment c'était un peu une discipline de spécialiste pour aller très vite devant. C'est que Julien fait son upshift, donc il passe ses vitesses avec les palettes. Par contre sur les gros freins où justement ça demande de freiner tard, il fait ça avec le levier séquentiel, avec la relance, c'est lui qui la gère au talon pointe ou avec son pied droit et frein gauche. En tout cas il gère l'upshift, palette, downshift, levier. Et j'ai essayé de faire parce que il m'a dit, il partage beaucoup de choses Julien, donc c'est cool. J'ai voulu copier et je t'avoue que bah en coordination de cerveau c'est un peu bizarre de passer de tu passes tes vitesses au volant parce qu'en fait c'est plus simple au volant quand tu es dans les appuis de passer au volant que par contre tu rétrogrades au levier. J'ai essayé de faire. Et au final bah, que mon cerveau s'adapte, ça l'a pas fait en si peu de temps. Du coup bah prochaine séance est qualif, donc je vais continuer palette. Juste je vais freiner un peu plus tôt, je vais anticiper les freinages pour bah pas avoir ces blocages de boîte et ces têtes à queue. Donc chercher la pole ça va être complexe. Au moins un petit P2 ce sera bien. Déjà dans le tiercé de tête pour un début ce sera cool. Ce qui est bien aussi c'est que la voiture pour l'instant est intacte. Donc c'est à dire qu'on est capable de prendre les qualifications qui sont dans une heure. Donc il y avait une heure de delta entre la fin des essais et la qualif. Donc il n'y avait pas forcément le droit de toucher, sinon c'était tu faisais une croix sur tes qualifs. Et puis là pareil j'ai essayé de prendre encore plus de risques dans la chicane qui coupe la ligne droite là. Et essayer de vraiment beaucoup prendre de premier pour rester en troisième, garder beaucoup de vitesse. Et au final je suis assez bien calé là-dedans, je pense que ça passe fort. Honnêtement je suis peut-être celui qui passe le plus fort là dans ce virage là. Donc voilà, en termes de driving ça va, faudra juste pas trop pousser sur les freins, surtout ça. Donc on va perdre un petit peu de chrono sur les freins et on va assurer au moins un chrono. J'espère au moins faire un petit P2 en qualif, ce serait bien. Bon les gars c'est parti pour les qualifs, souhaitez-moi bonne chance. Q1, Q2 d'affilée, Q1 pendant 15 minutes, petite pause de 5 minutes et Q2 juste après. Bon, ce qui est cool, c'est qu'ils nous font partir dans l'ordre du classement des essais libres, donc ça évite le trafic. Tout à l'heure, sur des séances, j'ai dû me décaler en faisant des drive through, parce qu'il y a eu du trafic devant, ça n'allait pas forcément passer. Donc là, c'est bien. Au moins, comme ça, on est sûr qu'on ne va pas trop se faire gêner. Du coup, ouais, le P2, tu me disais, c'est quoi le cas avec P2? C'est 46,4. Il y a un dixième. Non, deux dixièmes. Ok.
c'est Paul aussi ou pas là? Ouais, Paul, 46-0. Juste qu'on check bien la voiture, que rien n'a bougé parce que j'allais quand même bien sur les vibreurs. Ça marche. Allez, tu peux y aller. Bon, content, ça fait les 2 pole positions. Et honnêtement, je pensais pas pouvoir aller chercher. Et au final, je crois qu'on a 2 dixièmes d'avance en Q1 et 3 dixièmes et demi en Q2. Donc je suis content, il fait un 46-0 en Q2. Je sais pas d'où je le sors celui-là. Et comme je vous ai dit, je me suis appliqué à pas freiner trop tard pour pas faire des blocages de boîte. Bah, ça risque d'être serré en course. Donc effectivement, la spi marche pas mal quoi. Donc là, départ dans très peu de temps, donc voilà, vraiment pas le temps de se proposer, on va enchaîner et c'est vraiment pas mal physique parce que mine de rien il y a quand même de la chaleur aujourd'hui et la voiture, bah, je vous dis, hein, c'est vraiment tu gères la voiture, vous avez vu dans les onboard où il y a pas mal de coups de survirage à gérer, pas de direction assistée, des blocages de boîte, pas de traction control, pas d'ABS, une boîte qui est assez rugueuse. Donc voilà, ça demande vraiment un certain doigté, une certaine... faut vraiment voilà, t'investir dans le pilotage. Donc c'est exigeant. Ça fait du bien de retrouver un pilotage comme ça à l'ancienne, c'est super agréable. Bon alors, mine de rien, on a quand même frotté un petit peu. À force de prendre des vibreurs comme un sourd. Bon, l'avantage c'est que c'est de la fibre, vous voyez. Mais du coup, on fera attention de plus prendre parce que c'est pareil, ça on fait bouger les copes de radiateur. C'est pas bon parce que sinon après, bah, l'air est mal guidé, ça a tendance à faire chauffer le moteur. Donc voilà, maintenant le chrono est fait pour les calibres, donc on va faire plus attention, moins passer commande marche sur les gros vibreurs, histoire que ça tienne le coup. 2 fois 20 minutes, donc à 20 minutes sur la course 1, après il y aura 20 minutes sur la course 2 tout à l'heure. Je mets le casque et c'est parti. Et ton lancer, tu te mets, pour pas que ça aille trop vite, tu te mets en première. Ce que Julien m'a dit, ouais. Il t'a dit? Il m'a dit première, limite deuxième. Ouais, tu te mets à 6500 tours. Vers gaz, pas. Ça fait un beau départ et pas. Ça fait un très beau départ et puis surtout. Ça évite d'avoir des mecs qui arrivent trop vite. C'est moins accidentogène au premier virage. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le circuit de Zolder. Et le pilote qui a le mieux réussi à trouver ce setup idéal s'appelle Romain Monti. Bonne position pour le pilote français. C'est parti pour le tour de chauffe. Pas de dégâts pour le poleman, mais pour ce remontée qui attend le poleman ici à Zolder. Premier secteur, attaque de Romain Monti, c'est assez osé, ça ne passera pas cette fois-ci.
rythme de Romain Monti qui doit être déchaîné. On le voit en glissade dans la chicane Gilles Villeneuve. Romain Monti, un des pilotes, si pas le pilote le plus connu de ce peloton, qui compte de l'expérience en GT3 et en GT4 et qui a une chaîne YouTube assez connue. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça. Littéralement, presque, lors de ce tour. Meilleur secteur 1 personnel, meilleur secteur 2 absolu, et donc sans doute meilleur tour en course dans quelques instants. S'il ne s'est pas loupé dans le troisième secteur, et ben non, il ne s'est pas loupé, et ça donne un chrono d'une 45.578. Incroyable, c'est une demi-seconde plus rapide que le temps de la pole position. Un peu moins de 2 tours. Et là c'est passé pour Romain Monti. Et ça va être chaud. Quel combat à Zolder et victoire pour Julien de Miguel devant Romain Monti. Bon, c'était pas le meilleur start du monde. Hein. Ouais, on a vu. Mais après, bon, c'est bien. Ça avait remonté. Ouais, bravo. Ouais, le rythme était là, mais le start était mauvais. Non, ouais, bravo. Bon, à la fin les gars, ça fait un petit P2 et au moins je vous ai fait des belles images. Alors, il s'est passé des choses. Alors je me suis calé sur ce qu'on m'a dit au départ. J'étais en première, bien au régime qu'il fallait, et dès qu'il y a eu l'impulsion, dès qu'il y a eu les feux qui sont éteints, pour moi mon impulsion a été bonne. Et là j'ai vu des voitures me déboîter de partout. J'ai fait un départ de merde, du coup il y avait tout le monde qui startait à gauche à droite. Je me suis retrouvé bon là, je me disais je vais retarder le frein, je vais essayer de passer au milieu. Ça a joué un petit peu les contacts, on était 3 de fond au premier virage, je pense que ça devait être beau à voir. Et ouais, bah alors là du coup on a un petit contact dès le T1. Du coup là je pars en glisse totale, je suis en 4ème vitesse alors qu'il faut être en 3ème. J'essaie de repartir en 4ème vitesse, du coup avec la glisse bah, ça repart pas, je me refais dépasser à nouveau. Donc c'était vraiment pas le départ idéal. Et il me manquait vraiment là, même en course, par rapport aux autres, une petite impulsion en bas. En fait j'ai l'impression qu'il y a un petit creux en bas dans les tours sur la voiture par rapport aux autres. Pour moi vraiment mon impulsion, il faudra qu'on regarde la caméra, mais l'impulsion était bonne, mais voilà, ça manquait vraiment de pêche à ce moment là, et tout le monde est parti. La ligne derrière moi est passée devant, enfin bref, du coup j'ai fait waouh. Donc on va faire une stratégie peut-être un peu différente sur la course 2. On va voir comment gérer, mais vu qu'il nous manque un petit peu de moteur en bas, j'ai l'impression on va faire différemment. Mais en tout cas, belle bataille, et puis surtout ça roule très fair play quoi. Donc je me suis retrouvé avec un concurrent, la voiture blanche, longtemps derrière. En même temps, tout compliqué de trouver l'ouverture, vraiment compliqué. J'essaie de rester au contact le plus possible, pas faire de faute, compliqué de pas faire d'erreur quand t'es dans une voiture parce que tes repères sont différents. Tu te cales un petit peu sur le mec de devant, il faut pas trop, ça freine plus tôt. Du coup moi j'ai tendance à laisser beaucoup plus sous la voiture rouler. Du coup tu trouves trop à des vitesses où t'as pas l'habitude dans les virages, tu perds la voiture un petit peu. Donc vraiment bataille un petit peu compliquée. Une fois que j'ai trouvé l'ouverture, je suis bien revenu devant, surtout que ça se bataillait devant. Ça m'a permis de bien revenir sur P1, P2. Et là encore une fois très fair play, ça s'est battu propre, ça s'est laissé la place. Donc vraiment très cool. Pour le coup la bagarre, vraiment très fair play entre tout le monde. Un peu déçu de ne pas avoir terminé P1. Enfin, tout s'est joué au départ, hein. Je pense que j'ai le meilleur chrono en
piste, le meilleur tour en piste. Surtout que j'ai bien amélioré par rapport à la qualif là, parce qu'avec aspiration, ce que je disais, ça marche bien. Quand j'étais P3, je revenais sur les deux de devant, c'est là où je fais mon chrono, je fais un 45,5 je crois qui s'affiche au dash. Donc c'est 5 dixièmes plus vite qu'en qualif. Pour vous dire que l'aspi ça marche bien quand t'es derrière quelqu'un. Juste à chaque fois j'étais un peu prudent sur les freins, je me dis à chaque fois j'ai peur de bloquer un petit peu. Et si je bloque, bah, j'ai peur de perdre la voiture et d'emporter le mec de devant. On n'est pas là pour tout risquer, hein. On est invité par le championnat, donc on n'est pas là pour faire pour jouer trouble fête et sortir les voitures. Donc non, c'est beaucoup de plaisir, hein. Réellement bien bataillé avec la voiture. Alors, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. La porte en élytre, un petit peu sympa. Sur l'intérieur, donc le levier de vitesse que tu utilises quoi qu'il arrive pour te mettre en neutre en marche arrière. Tu peux pas le faire avec les palettes. Tu as ton siège qui est ton caissière qui s'avance et qui se recule. Donc là il avait réglé pour le tone je crois. En visibilité c'est relativement réduit mais c'est pas dérangeant quand t'es en piste franchement. Pareil les rétros tu vois relativement bien. Et du coup donc sur les commandes, vous avez vu il n'y a rien au volant, il y a juste le neutre. Je sais même pas s'il fonctionne. Les palettes, là tu as le main pour mettre le courant dans la voiture. Là tu as ton ignition et là tu as le start. Ça c'est le petit limit que tu mets, bah, tu vois, qui est activé en position haute. Et ici tu as tes feux. Voilà, grosso modo il n'y a pas 1 milliard de boutons qui nous servent concrètement. Tu as une petite ventilation là. Arceaucage intégral bien évidemment. Donc là j'ai mon chrono qui s'affiche ici. Vous voyez c'est relativement très simple de conception. Ce qui fait que c'est très fiable de manière générale la voiture. Donc pour vous parler un petit peu de la midget, du coup l'idée c'est d'avoir un rapport temps de roulage coût qui est hyper optimisé parce que les midgets ça fait oh là là, ça fait au moins je sais pas 10 ou 15 ans que ça existe les voitures. Toujours dans la même philosophie avec très peu d'évolution depuis le début. Donc c'est une solution qui est éprouvée, qui permet de rouler beaucoup avec des coûts qui restent maîtrisés. Pour vous donner une idée, en France, une saison de 6 meetings c'est 80 000 €. Et sur ces 80 000 € hors taxe, tu peux les diviser en 2 pilotes. C'est-à-dire que tu peux faire les week-ends de cours en 2 pilotes. C'est-à-dire que tu scindes tout. C'est-à-dire que tu scindes tes sessions d'essai libre, tu scindes tes qualifs, tu scindes tes courses. Et ce qui est bien fait dans le championnat, c'est que même si tu partages la voiture avec un autre pilote, le décompte des points au championnat fait que même en roulant à 2, tu peux quand même jouer championnat au niveau du classement de pilote. Donc ça c'est plutôt bien fait, ça permet effectivement d'économiser les coûts. Après évidemment que le mieux c'est de pouvoir rouler tout le week-end parce que bah, tu as 2 fois plus de roulage, tu fais beaucoup plus d'essais libres, tu as les 2 qualifications. En théorie tu es quand même beaucoup plus qualifié. En GT4 on est environ à 300 000 € l'année. Donc des coûts qui sont quand même bien moindres, on parle de entre 3 et 4 fois moins cher. Et ce qui est cool, c'est que c'est un championnat qui est monotype. Donc pour le coup, tout le monde a la même voiture. Et ce qui est bien sur tout le monde a la même voiture, c'est que t'as pas d'histoire de BOP qui différencie de week-end en week-end, où tu as des voitures qui peuvent être plus ou moins avantagées. Là, c'est tout le monde a le même matériel. La seule différence après, ça reste forcément dans les réglages de la voiture, mais ça, c'est à toi de travailler pour avoir le meilleur setup possible. Et également, il peut y avoir des petites différences dans le moteur ou dans les pneumatiques en fonction de ce que tu mets, etc. Donc le moteur, normalement, tout le monde a le même, mais c'est très rare qu'il y ait 2 moteurs qui soient complètement égaux. Mais reste quand même des pelotons qui sont très serrés, avec des grosses bagarres. L'aspiration, apparemment, joue énormément dans le championnat. Donc parfois, vous peut-être même rester 2e avant la fin et déboîter dans la ligne droite sous le drapeau à damier pour récupérer la première place. Il y a un peu de stratégie apparemment qui rentre en compte. Donc on va voir ça tout à l'heure sur les sessions de course. Et alors en France, il y a une trentaine de voitures qui sont engagées avec différents classements intérieurs. Il y a, je crois, Gentleman, je crois qu'il y a Ladies, je crois qu'il y a Rookie. Enfin, il y a différents championnats à l'intérieur du classement général. En Italie, c'est à peu près le même nombre de voitures, c'est une trentaine de voitures. Et là, pour cette première manche de lancement ici, on est 15 voitures. Et ce qui est cool, c'est vraiment les circuits sur lesquels ça roule. Par exemple, en Italie, ça va rouler sur Imola, Mugello. Dans le championnat Nord-Europe, ça roule ici à Zolder, à Zandvoort. Donc ça fait des beaux circuits, ça fait Spa aussi. Et là, du coup, mais réellement pas le temps de souffler, vu qu'on va enchaîner directement avec la course 2 qui est dans moins d'1 heure là. Donc pré-grille dans 30 minutes. Et c'est parti pour la course 2. Et c'est parti! C'est parti! Oh, et bon départ de Romain Monti!
la tête, je ne pense pas. Magnifique, magnifique. Tournissou qui passe, et Julien de Miguel qui va essayer de profiter. Ils sont 3 troncs. Ça a changé de vent. Comme d'habitude, si tu veux voir les on-board complets sans cut de toutes ces courses, c'est à retrouver sur la chaîne secondaire. D'ailleurs, au moment où cette vidéo sort, il y a l'on-board complet de cette course qui est disponible sur la chaîne POV. Alors pense bien à t'abonner aux deux chaînes. Pour Romain Monti, est-ce que là ça va passer? Oui, je pense que ça va passer. Oui, c'est bon. C'est bon, ça passe. Pour Romain Monti. Il se loupe à la chicane, Romain Monti. Est-ce qu'il va garder la tête? Oui. Il est passé dans les graviers. Oh, il passe à l'intérieur, Damien de Miguel. Il passe 2 roues dans l'air, mais il va passer devant. Oh, oh. Et je dis duel, mais on fait la course à 3. Hein. Jérémy Tournissou qui a envie de profiter de tout ça. Ah ben l'expression couteau entre les dents.
trois troncs. Tournesson qui passe en tête. Qui passe. On est dans l'avant-dernier tour et Romain Monti qui passe en tête. À Zolder, c'est fait. Ah bon, on va chercher devant celle-là, les gars. C'est pas simple celle-là. C'est dur un peu. C'est la guerre. Ouais, c'est la deuxième course. P1, ça y est. C'est bon, c'est fait. Les gars, j'ai envie de vous dire, venez faire de la midget. En vrai, venez faire de la midget, c'est beaucoup trop bon. L'état d'esprit est incroyable. On a fait une bataille à 3 là avec Jérémy, avec Julien, c'était fou. Enfin, les voitures sont tellement proches qu'au final, bah, tu décroches pas. Et quand tu as un niveau, déjà partout dans le peloton, tu arrives à trouver des gens avec qui te battre. Et puis c'est fair play, quoi, tu vois. Ça a toujours été, c'était vraiment du close racing avec des actions vraiment, tu te dis, ouais, là c'est chaud, tu vois. Mais on s'est toujours laissé la place. Si tu as deux abrutis, ça passe pas. Mais là, vu qu'en fait, tout le monde réfléchit, tout le monde est. Fais attention, ça fonctionne bien quoi, l'état d'esprit est vraiment très bon. On a ramené la voiture en un seul morceau. Je suis très content de cette première place qu'on va vraiment chercher. Au start, j'ai essayé un truc différent cette fois-ci. C'est de lancer avec un peu plus de vitesse. J'ai pas osé anticiper le start parce que j'ai essayé d'anticiper le start. Il y avait un risque de drive-through. Mais en tout cas, j'ai tenté différemment et c'est mieux parti cette fois-ci. Par contre, j'ai toujours l'impression qu'il nous manque dans les relances. Dans les relances, systématiquement, j'ai l'impression qu'il nous manque et c'est là, c'est compliqué parce qu'en fait, quand tu te retrouves devant, t'arrives pas à faire le gap. Et puis même quand tu suis derrière, pour recoller, pour être en un dépassement, c'est chaud. Et vous avez vu les actions qu'il y a eu là avec le retardataire qu'on double, Jérémy à gauche, Julien et moi à droite, ça passe à pas grand chose. Pareil dans la chicane quand on essaie de doubler Julien, mais il retarde son frein, du coup j'essaie de pas vouloir le toucher, mais j'arrive en catastrophe, et là c'est très chaud à nouveau, il y a Jérémy qui essaie de nous dépasser après. Pour les actions, je pense que vous les avez à la caméra. Oh, qu'est-ce que c'était bon. Vraiment, on s'est bataillé du premier au dernier tour. C'était trop bien. J'espère que vous avez apprécié, comme moi, cette course. C'était vraiment très bon. Du coup, bah, demain, prochaine course. Course 3 et 4. Première course, grille inversée. Donc, vu que je termine 2, je vais partir 4ème. Et la deuxième course de demain, vu que j'ai terminé premier, je vais partir 5ème. Donc, ça va être encore plus chaud. En tout cas, très content de ce podium et vraiment beaucoup de plaisir en piste. Bon alors, vu toute l'intensité de ces courses en midget, c'était trop dur de supprimer des passages pour vous éviter une vidéo d'1h30. Donc j'ai plutôt décidé de conserver le contenu, mais de vous en faire 2 vidéos. Rendez-vous mardi prochain à 18 h pour les 2 autres courses, où là encore, ça a bataillé fort. Dis-moi ce que tu as pensé de ces courses, abonne-toi, active les notifications pour rien louper, et à la semaine prochaine, ciao.